Sailor Moon, Sailor Moon, une fille pas comme les autres. Sailor Moon. Elle te barre pas. Salut à tous et bienvenue dans Backcast, le Backcast 34, le Bonjour. premier qui ouvre cette saison. Salut Fabien. Ça va Philippe? Ça va nickel. Fait plaisir de te revoir. Ben moi aussi. Toujours. Après ceux qui clôturaient la saison dernière Oui. avec tes superbes lapins dans Miyuki, les enfants loups, tout ça. Une émission aux proportions épiques. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait plaisir aussi de te voir dans l'émission des 3 ans, Bah même si oui. c'était rapide. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez vu l'émission des 3 ans avec l'équipe de Yata qui a été diffusée là, il y a une semaine à peine. Et voilà, donc n'hésitez pas à y aller, comme ça vous pouvez voir un petit peu quelles sont les têtes, les sales tronches de ces gens-là, et pas juste leur voix, parce que vous remarquerez qu'en fait leurs propos vont avec leur tête. Ils sont nazes, mais à fond quoi. Mais ça fait toujours plaisir de les voir. C'est pour ça qu'on les réinvite toujours et toujours. C'est Et ça. d'ailleurs, il y a Alpo qui viendra dans une prochaine émission. Là, on en tourne 3 d'un coup. Et donc là, on va vous parler de Sailor Moon. Oui. Parce que la série fête ses 20 ans déjà, vous vous rendez compte? 20 ans. Ouais, 20 ans. Hein. Il y a un autre Toku il y a un autre Sentai qui fait ses 20 ans aussi. Alors c'est pas un Sentai, hein, c'est une, Ouais, c'est une version américaine. Ouais. C'est un pompage. Mais c'est vrai que Power Rangers et Sailor Moon ont débarqué à peu près à la même période. Et donc Sailor Moon est sorti en DVD chez Kazé, la saison 1 intégrale non censurée, tout le tremblement VOVF, voilà. Hein. Et donc 10 DVD et voilà, donc ça fait plaisir parce que Sailor Moon effectivement c'était notre série d'enfance, on va dire, Oui. le shoujo que même les garçons y regardaient avec plaisir et pas juste parce qu'elles avaient des mini-jupes. On va dire parce que moi c'était Molly, la petite cheveux courts. Moi aussi, c'était Molly et. Non, c'était la mienne, non. Et, bon, bah Jupiter. Ah alors. voilà, tu fais Jupiter. Jupiter, comment elle s'appelait? C'était la plus costaud. celle-là. Marcy. Merci. Ouais. Non, je pense que Mars était quand même un petit peu plus balèze. Même si elle avait des chaussons, elle n'avait pas de Non, les bottes, pas de chaussons, c'était des talons aiguilles. des longues aiguilles, voilà. Ça se tape en talons aiguilles. Donc, alors, le sommaire, bien sûr, on va revenir sur Sailor Moon. Et on va prendre un angle pour le débat plutôt original. On ne va pas vous parler du Magical Girl ou on ne va pas vous parler du shoujo en soi. On va revenir sur le Sentai dans l'animation, parce que ça en fait purement partie. Et ensuite, on va avoir une troisième rubrique, une nouvelle rubrique qui s'appelle Nawak. Et là, on va mettre un peu de tout en fonction des émissions. Là, on va revenir notamment sur les réponses que vous avez données sur votre meilleure Magical Girl. Donc comme ça, on parle un peu de Sentai, de Magical Girl, on fait un peu tout et on essaye de brasser un petit peu tout l'ensemble que représente Sailor Moon. D'accord, très bien. Le voyage s'arrête ici. Terminus, tout le monde descend. On va t'offrir le billet retour en première classe. On t'a assez vu ici. Allez, du balai. Vous croyez ça? Ah! Paillettes d'argent. Hé, Bunny, tu es dans le passage. Mais je peux pas faire autrement. Excusez-moi. Mais je n'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Tu n'iras nulle part. Éclair suprême. Non, attends, pas si vite. Tout le monde risque d'être électrocuté. Alors Fabien, est-ce que tu veux nous présenter un peu Sailor Moon? Oui, alors souvenez-vous, Sailor Moon, c'était ce groupe de lycéennes, ou je ne sais plus si elles étaient collégiennes ou lycéennes. Apparemment, elles avaient 14-15 ans. De toute façon, Ouais, voilà, ça- ils n'ont pas tous voilà. le même âge. Hein. Enfin, bon, elles ont Mais- quand même une croissance assez rapide. hein. L'héroïne, donc Bunny ou Bunny, Usagi en VO, donc dans tous les cas, c'est un lapin. Bunny Rivière. Bunny Rivière. Ouais. Les noms français, c'est catastrophique. La version française, même si les voix étaient très bonnes, c'est Oui, c'est vrai. plus du tout supportable. Elle avait 14 ans, ouais. Elle avait 14 ans, donc au début, elle rencontrait ce chat, donc Luna, qui lui révélait qu'elle devait avoir des pouvoirs qui venaient de la Lune. Et qu'elle devait retrouver la princesse de la Lune. Voilà, la princesse de la Lune. Donc Sailor Moon commence au début avec ses pouvoirs, elle est toute seule, et elle affronte des monstres et des démons, et petit à petit, elle est rejointe par d'autres filles
qui aussi reçoivent des pouvoirs de planètes respectives, Mercure, Mars, Jupiter et Vénus, voilà. Et puis plus la série avance, et puis il va y avoir des révélations sur leurs origines, sur leur vrai pouvoir en fait. Et puis bien sûr, elles seront rejointes par le fameux Tuxedo masqué, l'homme masqué, alias Bourdu chez nous, qui frappe toujours ses ennemis d'une rose rouge avant de faire un discours sur l'amour, qui ne peut être sauvé que par l'amour ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça. À chaque fois, il arrive en fait, alors dans le début de la série, il arrive toujours pour, on va dire, empêcher une mauvaise action d'un méchant. Et après, il dit, voilà, c'est bon, je vous ai sauvé. Et maintenant, je m'en vais. Ah bon. Oui, il a toujours, quand les filles sont en difficulté, quand elles sont sur le point de se faire éclater, d'un coup, voilà. la rose arrive. Mais c'est pas, après, il les aide à combattre. C'est bon, bah, maintenant, démerdez-vous. C'est bon, j'ai la classe, ça suffit. Alors, du coup, Sailor Moon, est-ce qu'on va revenir comme Goldorak qu'on avait fait il y a 2 émissions? Nostalgie, que nostalgie, ou qu'est-ce que tu penses de cette série réellement? Alors, nostalgie avant tout, je pense, parce qu'on ne peut pas la dissocier des autres séries qu'on regardait avant. C'était coincé entre Ranma 1,5 et Dragon Ball Z, quand tu regardais ça au Club Dorothée, ou même c'était avant Power Rangers. En fait, on le regardait, franchement, il faut être honnête, on le regardait parce que juste après, il y avait Dragon Ball Z. Moi, je regardais. Hein. Ouais, moi, bien sûr. je regardais vraiment parce que je trouvais que les filles elles étaient mignonnes dans un premier temps, parce que c'était sympa. Et puis même l'histoire en elle-même m'intéressait. Je me suis dit, tiens, elles ont des pouvoirs intéressants, qu'est-ce que c'est leurs origines, quel est leur rapport avec les planètes et tout ça. Et du coup, malgré nous, on se passionnait pour cette histoire, même si parfois il y a beaucoup de mecs qui ne l'admettaient pas. Mais moi, je regardais Sailor Moon. Avec plaisir d'ailleurs. Hein. Avec plaisir. Ce qui était marrant, c'était que la série a été lancée en France et ils ont fait le générique après en fait. Ils ont dit, ils avaient même annoncé au Club Dorothée, aujourd'hui Sailor Moon continue, mais avec le générique de Bernard Minet. Enfin, Bernard Minet est là. Voilà. Et ils avaient fait ça en grande pompe. Il avait chanté le générique en plateau avant de le mettre dans la série. D'où la nostalgie qui est vraiment présente. Après, il y a un défaut dans cette série, c'est que c'était vraiment répétitif au début, parce qu'en même temps, ils faisaient le manga. Et j'ai relu le manga récemment, en fait, il y a 4-5 ans. Et je trouve que dans le manga, ça avance très rapidement. Oui, il n'y a pas les épisodes filler. Voilà, tout à fait. Genre, au bout du premier tome, tu as déjà pas mal de révélations. L'équipe de filles, elle est déjà plus ou moins formée, ou elles sont déjà 3 ou 4, tu vois. Et du coup, à chaque fois, elle en trouve une, il y a 2-3 émissions avec elle, ils en trouvent la troisième. Les 3, je crois qu'elles durent longtemps ensemble. Oui, voilà. Après, il y a Jupiter, après, encore 2 épisodes, après, il y a Vénus. Et c'est vrai qu'on sent les fillers. On sent qu'ils se sont dit, tiens, on va en profiter de regrouper à chaque fois l'équipe qui s'agrandit au fur et à mesure pour les voir vivre ensemble et puis affronter les méchants ensemble. Exactement. En fait, je pense que ce qui distingue les épisodes au début, dans la première saison en tout cas, c'est plus les tranches de vie, effectivement, des personnages, que les combats, parce qu'à chaque fois, c'est toujours cette même structure qui arrive. Il y a un monstre qui arrive, ils utilisent toujours les mêmes magies, on gratte toujours 1 minute d'animation avec la fameuse transformation et tout ça. Donc, Tu sais, moi je pense que... Alors là, j'ai vraiment revu, je ne l'avais pas vu du tout depuis mon enfance, où je gardais quand même un souvenir assez... j'étais pas enthousiaste réellement avec Sailor Moon. Je la regardais, j'étais content de la voir, il y avait de belles couleurs, tout ça. Et c'était surtout pour les filles que je la regardais. Hein. Je vous avoue, c'était mignonne. Et je m'en fichais parce que les seules versions masculines qu'on avait dans Sailor Moon, l'identification, c'était l'homme masqué, qui est extrêmement efféminé. Et surtout, vous aviez des méchants, les méchants des Sailor qui étaient des... par exemple, des duos d'homosexuels. Oui, moi C'était très bizarre. Moi, j'y arrivais pas dans cette série. J'y arrivais vraiment pas. Je me souviens d'un blondinet avec une boucle d'oreille qui avait un costume gris. Alors ça, c'est le premier. Alors lui, il est solo, mais après, tu en as 2 autres. Et 2 autres qui se font tout le temps des câlins. Et puis, il y a une histoire d'amour entre eux. Enfin, c'est une déchirure au bout d'un moment. Enfin, tu comprends, c'est chiant. Et le truc, c'est que voilà, j'y arrivais vraiment pas à cause de tout ça. Et là, j'ai revu la série et franchement, je suis épaté. Parce que la série, elle est magnifique, elle est très très belle, les dessins, ils sont bien nets, tout ça. Donc je pense que les DVD aussi, ils sont pour beaucoup, bien sûr. Bon master. Les fillers, ils sont un petit peu embêtants. Le truc, c'est que, alors, je reviens d'une semaine où je me suis fait 46 épisodes. Pour moi, ça a avancé, tu vois. Mais effectivement, il y a beaucoup de fillers qui sont absolument éprouvants. Ouais. Et voilà, ça, c'est peut-être aussi le problème du Sentai en soi. Parce que c'est tout le temps en répétition, on réutilise les mêmes scènes tout le temps, donc c'est du guerre d'animation, de la minuterie dans l'épisode. Je me souviens, là, il y a 4 ans, quand on a commencé Cinépheuse, on avait parlé de Charivan, le fait que quand tu te manges plusieurs épisodes d'affilée, tu as vraiment une sensation de lassitude qui arrive.
Et Sailor Moon, ce qui était bien à l'époque, c'était justement, vu que c'était très proche du Sentai, quand on regardait un par semaine, tu n'avais pas cette sensation de lassitude parce que justement, tu voulais voir l'épisode C'est le suivant. concept du Sentai Voilà, aussi. voilà, bien Tu sûr. veux revoir les mêmes ingrédients, Exactement. mais les revoir bout à bout comme ça, tous les uns après les autres, c'est lourd. C'est un peu drôle. Par contre, le fait de les voir bout à bout, moi, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, en une saison, il se passe énormément de choses. Parce que Sailor Moon, franchement, je pensais que la fin là, de Sailor Moon, ce qui se passait, la fin est assez épique et super glauque de la première saison. Je pensais que c'était vraiment plus tard dans mon souvenir. Et finalement, dans la première saison, on arrive à comprendre un peu tout l'univers. Au final, il y a des choses qui sont bien sûr décrites plus tard, mais là, il y a pas mal de choses. La lune qui est la princesse et tout ça. Ouais. Et franchement, j'ai été étonné, vraiment étonné de voir toutes les informations qu'il y avait déjà dans cette Je me souviens saison. d'un final assez émotionnel pour la saison 1, un truc pas qu'un peu. un petit assez fort quand même. C'est les guerrières, elles y vont à fond. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose. Et là, alors là, ça, c'est le problème aussi. Voilà, c'est que c'est pas un shoujo, on va dire Magical Girl tendre, genre façon Gigi ou Crémy, tu sais, voilà. Là, c'est vraiment plus adulte. Il y a des morts, il y a des choses comme ça. C'est vraiment glauque. Des fois, il y a des combats qui sont assez violents. Mais ouais, donc pour moi, il y a une tare, c'est le Sentai, l'aspect répétitif. Et il y a surtout le fait que ça soit mièvre quand même, quoi. T'as des personnages charismatiques et puis t'as une héroïne, Bunny, qui passe son temps à chouiner. Vous avez envie de lui donner des claques. Alors j'ai vu sur Facebook que vous avez parlé un petit peu de Sailor Moon en disant que la voix française était horrible. La voix japonaise est aussi agaçante. Mais moi, je me souviens d'un rire. Ouais, à la rigueur, ça c'est marrant. Tu vois. Et en France, ils avaient même réussi à le refaire, ce rire. Mais c'est aussi le personnage en soi. C'est que tout le monde, par exemple, il va y avoir un gros drame. Et elle va être encore à faire des blagues, à désamorcer encore toute la dramaturgie, tout ça. Au bout d'un moment, tu as envie de lui dire « Allez, secoue-toi, prends-toi en main ». C'est ce qu'elle fait à la fin, heureusement. Mais bon, c'est super rude. Alors, faut quand même pas oublier que c'est du shoujo, mais bien brut de décoffrage. Avant tout. C'est quand même quelque chose pour filles, un pur shoujo. Et du coup, quand vous voyez tous les méchants qui ont le pouvoir satanique, nanani, nanana, qui vont investir des entreprises pour pouvoir justement essayer de choper Sailor Moon et son équipe, c'est des entreprises à chaque fois de maquillage. Il y a quoi? Il y a une coiffure. C'est très cosmétique en fait. C'est ça. Et à chaque fois, c'est des bijoux, tout. Comme quoi le Catwoman avec Ali Berry n'a rien inventé. Ouais, merci. Merci. Alors toi, tu viens pour des références mais dantesques. Non, alors voilà, Sailor Moon, c'est vachement bien. Je pense que la nostalgie marche très bien pour ceux qui avaient aimé. Moi, j'ai redécouvert cette série. Elle est vraiment belle, mais par contre, il faut accepter l'aspect répétitif et l'aspect shoujo très, très prononcé. Mais tu vois, je pense que ça appartient plus au genre Onasenshi que Magical Girl en fait. Onasenshi, c'est plus les séries à la Bubblegum Crisis, où c'est vraiment une équipe de femmes guerrières. l'équipe des femmes guerrières. Même dans Bioman, les deux filles, la jaune et la rose, elles sont souvent référencées en tant que Onasenshi, c'est-à-dire les femmes guerrières. Donc, elles ont un statut quand même dans Sailor Moon où elles dépassent le côté Magical Girl. Ce sont des Magical Girls parce qu'elles ont toujours les petits objets, les bâtons rouges à lèvres, la tenue les et tout. tenues et tout. Mais je pense aussi, tu as raison, ça mélange un peu le tout. Oui, Quoi. voilà. Ils se permettent des libertés. C'est ça. C'est ça l'originalité et la force du truc, quoi. C'est pas comme les autres Magical Girl ou notamment Sakura où généralement elle reste toute seule. Parce que les monstres dans Sailor Moon des fois sont assez impressionnants. Hein. Des fois tu tombes sur une femme qui a l'air gentille et d'un coup elle se métamorphose en créature avec des plein de dents et tout. Et c'est violent. Non mais c'est pour ça. bizarre, hein. Je dis que c'est bizarre d'avoir autant d'écart. De contraste. L'aspect un peu violent et l'aspect extrêmement mièvre de Bunny, quoi, c'est pas croyable. Comme le Sentai. Tu as raison de parler du Sentai et on va rebondir sur le débat, le Sentai dans l'animation. Bon alors Philippe, tu m'as invité pour un débat très particulier qui est relié à Sailor Moon. Ben oui, donc le Sentai, tu t'y attaches énormément toi au Sentai parce que tu fais en plus un podcast sur le Tokusatsu, donc tu en parles énormément. Le Sentai, donc vous savez tout ce qui est super-héros japonais en équipe, donc le Red, le Blue, jaune, Bioman, Bioman, Maskman, Jetman. Jetman. Ça continue, hein, ça c'est vraiment une culture au Japon, tous les ans il y a une série qui arrive. 37 ans que ça dure. Ouais, ben voilà. Et c'est toujours aussi populaire, mais par contre dans l'animation japonaise, il n'y en a pas des masses.
Vous pouvez avoir tous les genres, tout ce qui est propre vraiment à la culture nippone, mais le Sentai en soi, purement du Sentai, des mecs qui se déguisent en robots, tout ça, il y en a vraiment très peu. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a un nouveau animé là, qui reprend le Sentai. Oui, j'ai vu ça s'appelle Gachi Ranger. Alors, je sais pas trop ce que c'est, si c'est une partie d'un épisode d'une série plus large. Ils ont fait un générique un très générique significatif. qui est pas très bien animé, mais qui reprend Surtout moche. reprend plus les génériques des années 80, mais avec des enfants, curieusement. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, ça a pas l'air non plus d'être un truc de fou. Hein. Ouais. Bon alors, du coup, qu'est-ce qu'on a finalement dans l'animation qui se rapproche au Sentai? Donc, bien sûr, Sailor Moon. Oui. Je pense qu'il y avait une série qui s'appelait Excel Saga dans les années 2000. Ouais. Et je me souviens de cette série, et souvent, qui était une série complètement barrée. C'était un truc complètement fou, ça passait sur Canal+. Et dans cette série, on voit souvent un groupe de Sentai qui venaient des fois quand il y avait une attaque de monstres, mais à chaque fois ils se faisaient rembarrer. C'était le clin d'œil. C'était le clin d'œil, et je me souviens qu'il y avait le jaune qui était muet, il était gros et il parlait pas en fait. Et voilà, il y a ça. La créatrice de Ranma, je crois, elle avait fait une série où il y avait des Sentai qui passaient souvent en anthologie. Disons que Rumiko Takahashi, du coup, elle a fait beaucoup de séries, donc Lamu, Ranma, et elle a fait donc une série qui s'appelle Anthologie, qui est plein de courts-métrages en fait, de 20 minutes, des tranches de vie. Et justement, oui, tu as des épisodes, voilà, ça revient, le Sentai, effectivement. Et ça, tu le vois souvent, d'ailleurs. C'est vrai. Des enfants qui regardent la télévision, tu vois. Il y a la série un mec qui sauve la Terre avec sa guitare électrique, Kashoyoshi, où le héros, en fait, il a un enfant qui regarde tout le temps les Sentai et qui est fan des Sentai et compagnie. T'as pas mal de choses comme ça. Oui, il y avait comment ça s'appelle, il y a une série qui est carrément dédiée au genre qui s'appelle c'est Tentai Senshi Sunred. Dédié, non, mais peut-être un clin d'œil. Qui est un clin d'œil, qui est la version loose des Sentai, c'est-à-dire on se place du côté de l'empire des méchants, de l'empire des ténèbres, et ils n'arrivent pas à conquérir le monde parce que le héros, qui est le Sunred, il est trop puissant en fait. Alors il n'y en a qu'un là par contre. Voilà, il y en a qu'un. Alors cette série, mais elle est tellement démentielle. Génial. Elle fait très cheap dans l'animation et tout, tu sens qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que c'est drôle. Mais c'est super drôle. On se met du point de vue des méchants et eux, ils ont en fait investi une baraque en plein centre de la ville et ils ont toutes leurs chambres et tous les monstres et compagnie, ils sont en train de se brosser les dents, ils sont appelés par le patron des méchants. Et d'ailleurs, lui, il prend des rendez-vous avec Red justement pour des combats. Ils savent qu'ils vont se faire laminer la tronche. Et c'est marrant parce que le héros a toujours son casque en fait. Parfois il est en chemise et tout, mais il a toujours son casque. Et tout le temps en caleçon et tout. Voilà, mais il est en casque. Non, j'ai l'impression. Il a une copine et tout ça. Oui, il a une copine, tu veux sortir avec une fille et tout. Ouais, mais je pense qu'il y a plus le fantasme de l'animateur de rendre hommage à ce type de série plutôt que de les reproduire, parce que je pense justement que le Sentai est toujours fait avec peu d'argent. Ouais. Et en fait, c'est surtout un véhicule promotionnel pour les jouets, il faut se le dire. Donc je pense que pour les animateurs, il n'y a aucun intérêt à rester proche de la gravité et à être dépendant des limites techniques du Sentai. Et esthétique surtout. Et esthétique, je pense que le seul mec qui est arrivé, c'est Keita Amemiya avec Garo, qui a compris qu'il fallait faire voler le truc. Mais là, justement, je vois pas l'intérêt pour un animateur qui a une liberté artistique et esthétique totale de se scotcher au Sentai. Donc je pense que même si tu es fan, tu as juste envie de rendre vite fait hommage, comme Satoshi Kon l'avait fait sur Perfect Blue. Ouais, totalement. Voilà. Ou Toriyama qui l'avait fait sur Dragon Ball aussi, à un moment donné. Dans Toriyama, oui, il y a carrément un arc sur Namek là, contre Freezer, Voilà. où c'est son commando de génie, on va dire, qui s'appelle Commando Genius, qui est un pur Sentai, mais de méchant cette fois. Ils ont les poses iconiques, etc. Donc je pense que voilà, c'est pas un truc que tu as envie de recycler à l'infini. Déjà, à mon avis, quand tu es sur Sailor Moon et que tu dois redessiner toujours le même truc, le même type d'épisode, tu es déjà un peu gavé. Alors je pense que quand tu fais du Sentai purement assumé en dessin, je pense que l'envie, elle te passe rapidement, quoi. T'as quand même des séries qui se rapprochent énormément, mais là qui sont vraiment purement quasi du Sentai. Enfin, tu vois, Wingman par exemple, c'était sympa, Wingman. C'était du toku, on va dire. C'est du tokusatsu. Comment ça s'appelle, Samurai Pizza Cat, c'était sympa à l'époque, mais c'est irregardable aujourd'hui. Non, c'est irregardable, surtout irregardable aujourd'hui. Moi je pense par contre à un truc en particulier, à un OAV qui a été fait dans les années 80 qui s'appelle Ikaruon. En fait, c'est un Space Sheriff à la XOR.
En fait, c'est juste un mec qui bosse dans un lycée et qui est le space shérif de son lycée. Et ça, c'est vachement Tu m'as bien. montré des images, c'est super beau. Ah non, Alors non, déjà, c'est magnifique. Madine 80, hein, Voilà. et surtout, ouais, t'as vraiment l'impression que c'est Charivan. Oui, c'est ça. Combinaison rouge, tout. Spilvan, un peu ce type de personnage-là. Ouais, alors moi j'aimerais bien te parler c'est de tout ce qui est Tatsunoko Production. Du coup, vous connaissez sûrement hein, la bataille des planètes, donc Gatchaman. Tiens, regarde, prends le petit bonhomme là. On accessoirise l'émission. Alors Gatchaman, justement, pareil, lui, donc le rouge aussi, faisait partie d'une équipe, c'était le chef de 5 volatiles. Et voilà, et la Tatsunoko Production a fait de ces séries-là son fer de lance. Ils ont lancé pas mal de séries, genre Time Bokan et tout ça, avec toujours les méchants marrants, répétitifs qui revenaient, etc. Et du coup, ouais, je pense que c'est vraiment eux qui sont l'âme du Sentai. Et pourtant, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais du Sentai dans l'animation japonaise. Ils ont fait aussi après Kashan, tout ça. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même super important, surtout que c'est des scénarios qui sont très bons et pas que répétitifs tout le temps. Ce qui est bien avec Tatsunoko et surtout avec Gatchaman, c'est que là, il y a eu le phénomène inverse. C'est que Gatchaman a carrément inspiré un Sentai, qui est Jetman, qui se voulait vraiment un hommage direct et assumé. Et puis même, il y a eu un film... Sentai avec des becs. Il y a un Sentai avec des becs, ouais. Il y a même eu un film Gatchaman là, qui est sorti cet été au Japon. Où Bah, en fait, là, c'est le grand retour de Tatsunoko Production. C'est ça. Là, en ce moment, ils n'arrêtent pas de relancer le studio parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. Ils étaient partis un petit peu du genre. Ils avaient fait Karas. Ouais. Et voilà. Et puis, depuis, on n'a pas énormément de nouvelles de ce studio. Là, ils se donnent un petit coup de boost. Ah ouais, totalement. Depuis 3-4 ans, là, ils y vont. Donc, c'est pas mal. Il n'y a pas une célébration, genre les 50 ans de Tatsunoko cette année ou les 40 ans il me Si, semblait qu'il y avait une effectivement, célébration cette année. Hein. Totalement. C'est peut-être pour ça qu'ils sont Je bougés pense, un petit peu le fion, quoi. En général, les Japonais, dès qu'il y a un anniversaire, ils ressuscitent certains groupes ou certains studios. Ouais. Donc, Tiens, en parlant de groupe, qu'est-ce que tu penses de Senseiya? Sensei, je ne suis pas attaché comme beaucoup de gens. Non, mais est-ce que c'est pour toi un Sentai ou pas? Non, disons que non, c'est pas un Sentai parce que ça reste quand même C'est assez... un shonen. C'est un shonen, mais disons disons Sentai, t'as ouais, mais plusieurs couleurs, il y a ils sont 5. il y a des codes couleurs qui sont... Parce que les codes couleurs servent à identifier les personnages, c'est toujours la même chose. Le mec, c'est le vert, le rouge et tout. C'est vrai que ça y fait penser, mais disons que dans Sensei, il y a quand même des évolutions, des paliers à franchir qui arriveront plus tard, en plus dans des séries comme Liveman avec des systèmes de points, des systèmes d'affrontement, de tournois et tout ça. Mais bon, de là à le lier au tokusatsu, au Sentai, je pense pas. Même si il y a toujours ce côté armure, transformation, couleur, code couleur, voilà. Préférence sexuelle. Le Sentai, proprement parlé, avec les casques et compagnie, il n'y en a pas dans l'animation japonaise. Non, il y en a presque pas. Il n'y a que des références. Je pense encore une fois, c'est tellement lié. Il y en a peut-être 2-3 séries qui se baladent comme ça. Mais... Oui, mais je pense que le Sentai, est-ce qu'il est aussi par une question de tradition de petit budget? Ouais, tu as raison. Tu ne peux pas faire plus, et vu que l'animé te permet de clasher tellement, tu ne peux pas te descendre au niveau du Sentai. Tu peux faire des plus beaux décors, des plus beaux, mieux que des petites plaines qui explosent alors que tu sais pas d'où ils viennent, alors qu'ils sont dans le plan d'avant dans la ville, tu sais pas pourquoi. Exactement. Oui, effectivement, tu peux faire ce que tu veux en animé, et c'est pour ça que l'animation, c'est génial. Voilà. Donc on passe à la rubrique Nawak, et pour cette rubrique Que tu inaugures. que j'inaugure, et C'est du génial. coup c'est la parole aux fans. Follower. Donc sur Facebook j'ai posé la question, est-ce que vous aimez tout simplement le Magical Girl? Si oui, pourquoi? Et donc le Magical Girl n'a pas l'air d'être vraiment dans... Leur tasse de thé. Voilà, ça c'est pas votre tasse de thé, mais quand même, il y en a quelques-uns qui reviennent et c'est pas trop surprenant. Alors déjà, pourquoi? Il y a Alex Léon, excuse-moi si je... Zuliani qui parle de boobs, oui, bon bah voilà. Tu réponds pas forcément, mais moi je suis d'accord avec toi, donc voilà. C'est le nom d'une série? Hein non, ça serait bien. Ça serait marrant. Benoît LB qui parle du premier Gigi. Bravo, c'est bien. bien joué. La pauvre en plus, la pauvre Gigi, elle Non, Gigi, moi je trouve ça... se fait pas renverser par un camion, Gigi? Je sais pas. Je sais pas. J'ai confirmation hors antenne qu'elle se fait renverser par un camion. D'accord, mais c'est très bien pour elle. Voilà. Non, c'est peut-être pas très bien pour elle. C'est quoi? Après, c'est pas Gigi. Non, elle revient, je crois. Après, je crois qu'elle. Bon, sinon, bon, bien sûr, c'est Sailor Moon, vous l'avez évoqué. Franck Alexis explique bien sûr que c'est des personnages qui sont charismatiques, tout ça.
qui a un problème avec, bien sûr, le fait que ce soit un shonen pour filles. Donc, il y a voilà, l'aspect fille qui revient toujours. Enfin, l'aspect fille dicté par les studios et les programmateurs de télé. Hein. Et lui, et notamment d'autres, parlent aussi donc, de Sakura. Sakura, avec Eddie la framboise, qui parle de Sakura, carte capteur Sakura, bien sûr, de Clamp. Est-ce que t'aimais bien, toi, ça? Non, enfin moi j'ai jamais suivi quoi. Je crois que le seul série dont je dois avoir souvenir, ça devait peut-être être Creamy. Ouais, Creamy. Mais c'est un peu vague. Hein. Non, j'étais pas du tout dans ce genre de truc. Hein. Écoute, Sakura, moi, c'est quelque chose, il y avait un engouement autour de moi, je ne comprenais pas. La petite, je la trouvais chiante. Le design, je le trouvais chiant. Et le Kirobero en question, je le trouvais horrible et horripilant. J'étais déjà au collège, moi, quand ça passait. Donc ouais, j'étais plus du tout concerné. Hein. C'est ça, voilà, on n'était pas concernés, peut-être, c'est pour ça. Mais quand même, je préfère largement un Sailor Moon qui est quand même beaucoup plus adulte. Ah oui, carrément. Ouais. Qu'un Sakura où tu as l'impression que la fille, elle a même pas 10 ans et qu'elle va tenir toute une dramaturgie pour toi. Enfin, non, ça... Visuellement, ça a plus de gueule, Sailor Moon, quand même. Ah, c'est clair. C'est pas les designs droits de Clamp, ils sont aucune forme. Et donc, vous avez parlé aussi, notamment, qui est Thomas, qui a parlé de Madoka. Alors ça, c'est la grande référence actuelle de Magical Girl. Si on peut dire que c'est un Magical Girl, mais ça l'est quand même, c'est la même chose que Sailor Moon. C'est aussi sombre, c'est aussi gnangnan au début, c'est catastrophiquement gnangnan d'ailleurs. Visuellement, c'est dans la lignée des années 2000, un trait très fin, ça c'est vraiment très beau. Et Puella Magica Magi, Madoka Magi, Madoka Magica, voilà, j'arrive jamais. C'est une superbe série, ils ont fait les films aussi, il y a le 3e film qui va être au cinéma, c'est Wakanim qui le met au Grand Rex. Ça va sortir en France ? Non, c'est juste une sortie ponctuelle comme ça. Ah, mais c'est déjà la série en France sur le site Wakanim. Donc voilà, tu peux la regarder. Et cette série est très bien, l'histoire est alambiquée comme il faut, c'est super. C'est juste qu'il faut se faire 5 premiers épisodes qui sont les petites filles quoi. Et le truc c'est que c'est des plus petites filles que dans Sailor Moon déjà, c'est encore plus dur. Toutes petites. Ah oui, non mais du 10-12 ans, pas plus. Hein. Parce que maintenant dans l'animation japonaise, tout ce qui sort, c'est que des petites filles, c'est abusé. Comme Mirmo. C'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie d'être venu. Bah, merci à toi. Merci à vous d'avoir répondu. Et donc, toi, on peut te retrouver dans Tokuscope. Oui, voilà, toujours. Une émission mensuelle. Voilà, qui parle donc de tout ce qui est film de monstres, Tokusatsu, super-héros japonais. Super-héros, voilà. Dans Cinéphase aussi, en espérant qu'on revienne avec un bon Cinéphase, une bonne formule avec Romain. Et en tout cas, merci encore. Et je vous fais plein de bisous. À la prochaine et bonne animé. Sailor Moon, Sailor Moon, une fille pas comme les autres. Sailor Moon, Sailor Moon, vers l'aventure elle nous emporte. Sailor Moon, Sailor Moon, elle doit défendre notre terre. Sailor Moon, Sailor Moon, contre les méchants de l'univers. Rien ne pourra jamais l'arrêter. De tous les dangers, elle se moque. Et avec ses amis, elle conduit le grand combat de notre époque. Sailor Moon, Sailor Moon, ton courage, ta force et ta gloire. Sailor Moon, Sailor Moon, te conduiront vers la victoire.